Hop, c'est parti. On va essayer de coincer ça comme il faut. Ah, ce qui n'est pas évident là. Oups. Je vais me mettre au-dessus de la table. Voilà, voilà. Ah, quand même. Ok. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Alors normalement, ce petit live est titré à l'honneur de mon ami il est sorti comme si j'étais un agresseur. Nadir. Voilà Nadir. Salut, aujourd'hui on parle aux gens dans le meilleur réseau social qui est les terrasses. Voilà, donc alors on représente Nadir pour ceux qui ont un peu oublié sa dynamique, c'est les collectifs. On le voit là un peu, je sais pas si ça apparaît nettement. Parce que les jeunes bientôt 10 canal. Ouais, collectif, les jeunes du canal. 10 canal. On trouve sur Instagram. Ouais, c'est ça. D'accord, on peut le trouver sur Instagram. Donc, pour tous ceux qui sont pas très loin il opère en Île-de-France. Donc, pour toutes les personnes qui éventuellement pourraient donner des vêtements ou qui connaîtraient quelqu'un qui peut en donner, eh bien, ce collectif se déplace assez rapidement pour distribuer donc des vêtements et de la nourriture dans certains arrondissements de Paris. Donc prenez contact avec lui sur Instagram, avec les jeunes du canal, collectif les jeunes du canal. Donc c'est pas la première fois que nous rencontrons Nadir, nous avons pu voir sa dynamique sur différents arrondissements de Paris. Donc c'est un petit collectif, au-delà de toutes les associations existantes, dans la nécessité absolue de servir au mieux toutes les personnes se retrouvant à la rue, notamment beaucoup les SDF. Voilà, donc là on est un petit peu en train de collecter un peu des contacts qui pourraient participer aux dons. Donc les terrasses, là j'ai perdu un petit peu mon poteau là, je sais pas où c'est qu'il est parti, il est par là. Voilà, donc il va voir les différents commerçants, voilà, qui peuvent éventuellement lui donner des contacts ou de par leur activité participer à la collecte. Donc j'ai décidé ce soir, au-delà de présenter son association, de renouveler cette présentation, puisque le temps passe et puis il y a tellement de contenu et de dynamique sur Internet qu'il faut renouveler tout cela. Voilà, donc vous avez les coordonnées, on va dire, dans la description. On va discuter un petit peu avec Nadir, il va nous expliquer ça. Donc en gros, c'est distribution de vêtements, distribution de nourriture, dans certains arrondissements de Paris. Donc pour toute personne qui éventuellement pourrait apporter leur contribution ou bien avoir des connaissances en ce sens, bienvenue. En ces périodes de froid, en effet, nous avons notre ami aussi Jean-Noël qui organise des maraudes tous les week-ends avec des amis. En revanche, j'ai un petit peu oublié le nom de son association. Il va falloir qu'on revoie ça. J'essaierai de mettre ça je mettrai ça dans la description aussi. Il fait aussi ça, des collectes et puis des maraudes chaque week-end. Notre ami Jean-Noël, dans une dynamique d'être humain déjà, c'est clair, net et précis. Et puis aussi dans la dynamique de l'esprit des Gilets jaunes, évidemment. On salue notre ami Jean-Noël Mendy qui, en effet, contribue à éveiller les esprits de par ses connaissances. Voilà, produit des lives également, en effet, en ce sens. Ouais, tranquille, Nadir. Voilà. Bon alors, dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais ça en gros? Tu rappelles un peu? 7 ans. Cette année là. Cette année, mais 5 ans qu'on s'est statué sur Instagram et on a commencé sur Insta, on va terminer sur Insta de toute façon. Ouais.
Mais c'est vrai que les gens, malheureusement, aujourd'hui, s'ils n'ont pas une image devant leurs yeux de nos actions, c'est rassurant, ouais. Oui, Ils ont besoin d'avoir un support. En plus des belles paroles, de voir les belles bien actions. sûr, ouais, parce que en fait, ça leur permet de voir un petit peu ton travail et puis la véracité de ce que tu racontes. Le nombre d'abonnés, en fait, ça crédibilise, en fait. Tu vois, en plus, ouais, bien sûr. Moi, ma paye, c'est quoi? Aujourd'hui, pourquoi j'ai la pêche et j'ai l'énergie? J'ai parlé à deux personnes en terrasse qui m'ont dit, ça fait 4 ans qu'on te suit sur Insta et on aime bien ce que tu fais. Et moi, comme je suis pas payé, je me dis heureusement qu'il y a ça, sinon j'arrête. Ouais, c'est encourageant d'être suivi, d'être soutenu, et puis que les gens, t'arrives à les rencontrer, beaucoup. De toute façon, quand on est sur le terrain, ça se passe toujours comme ça. Là, je vois que t'as le moral, c'est bien. Donc tu fais ça depuis quelques années, sur combien d'arrondissements en gros? On est sur on a une rive particulière. Ouais. Mais on est quand même sur 4-5 arrondissements. Ouais. On se promène entre le 10e, le 19e, le 11e, le 19, alors 10, 19, 11, 12, 3 et 4 et 2. Donc ça fait quand même pas mal d'arrondissements. Donc ça te fait bouger combien de fois par semaine, toi, ça, au niveau? Pratiquement tous les jours. Ouais. Entre les dons que je reçois sur Insta et quand j'en ai pas, c'est le moment de les sensibiliser et de refaire le compte. Okay. Donc le temps que en fait tous les jours il y a une action. Si c'est pas la sensibilisation, c'est la récolte. Si c'est pas la récolte, c'est la distribution. La distribution. Ouais, voilà. D'accord. Là cette petite présentation vidéo, je vais te suivre un petit peu là et on pourra évidemment retrouver ton travail sur Instagram parce que tu publies. Attention parce que il est ouf. Lui aussi fais attention. Ouais, il est ouf. Vas-y, c'est bon. Ça va aller, gars. Non. Non, mais ça craint. Enfin, voilà. Pas mal. Petite présentation d'une. Donc là, l'objectif, c'est d'aller voir les gens en terrasse, leur transmettre notre compte Insta. Bien sûr. Soit ils nous donnent un abonnement et un suivi, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire et que ça reste toujours une bonne action, parce qu'ils n'habitent pas à Paris. Et s'ils habitent Paris, qui sont des hommes et qu'ils ont des vêtements qu'ils ne mettent plus, ils nous contactent. Si on arrive à récupérer des vêtements, nous on les redonnera autour de nous. T'arrives à faire le lien quand c'est des gens qui sont un petit peu loin avec d'autres qui s'y trouvent en fait, suivant les régions. Moi le compte Insta c'est un outil psychologique que j'ai compris qu'on utilisait à mauvais escient. Quand je regarde mon compte Insta, j'ai des donateurs, des bénévoles, des followers et en fait des associations. Et donc du coup moi je mets en lien direct. C'est très bien. Si j'ai un mec qui me dit, là il y a un mec qui m'a dit j'habite à Fortville. J'ai une bénévole à Fortville. Ouais, c'est intéressant. En fait, je vais lui dire, contacte ce monsieur et va chercher le don de vêtements. Et une fois récupéré, soit tu le distribues à Fortville ou soit tu viens nous voir à République pour le redistribuer. Tu fais le lien aussi. Exactement. Parce qu'en effet, suivant les endroits, les villes, en fait, nous, on marche beaucoup. L'éloignement, on marche beaucoup dans les endroits des quartiers où il n'y a pas la Croix-Rouge, Emmaüs, où il n'y a pas déjà un système en place de récolte de vêtements. Ouais. Donc quand il y a une absence ou une carence associative dans un quartier, c'est vrai que là on est demandé. Ouais, par exemple, le 8e arrondissement, c'est un peu normal, le 8e arrondissement, je vous garantis que ça fait 2 ans, je passe beaucoup de temps là-bas. Il est un peu déserté par les assos, les gros assos. Elles peuvent pas être partout, mais voilà. Elles savent où elles vont de toute façon. Ouais, bien sûr. Elles cherchent de l'impact. On cherche tous de l'impact. Ouais. Donc si je perds mon temps dans un endroit, alors que je peux gagner de l'énergie et du temps dans un autre pour avoir plus d'impact, c'est tout à fait normal. Puis servir pas mal aussi, évidemment, penser à ceux qui en ont besoin. L'objectif, c'est après, tu passes les infos dans la rue aussi pour. On est un collectif qui a vécu en tant que bénéficiaire, donc forcément on a des notions qu'on n'apprend pas à l'école et les gens, ça les intéresse d'entendre ça. C'est une autre façon de voir le milieu associatif et humain. Tu les orientes quand même, pas mal dans la rue. Dirige. Même si après ils retiennent bien les adresses. Ça dépend de qui, mais après j'ai envie de vous dire, quand on a envie de donner, on donne. Bien sûr. De toute façon. Ouais, mais bien sûr. Tu donnes par rapport aux besoins en fait, on va dire. Exactement. Moi, combien de fois je suis tombé sur des personnes qui me disent, monsieur, c'est bien ce que vous faites, mais ça ne nous intéresse pas. Moi, quand j'ai envie de faire le truc, je le fais moi-même. Ouais. Et donc nous, c'est ce qu'on aime. Nous, c'est justement rappeler à la responsabilité collective. Moi, je suis pas responsable du gaspillage ni de la misère. On en est tous responsables les uns des autres. Voilà. Ouais. Donc c'est pas parce qu'il y a des impôts de l'État et l'association que ça y est, on se débarrasse du problème. S'il y a une personne qui est en difficulté en bas de chez vous, il en va de votre responsabilité. Bien sûr, c'est bien de générer cela aussi, la prise de conscience de ce que chacun peut faire. Donc voilà, présentation de ça. Vous voyez, une petite accroche de contact. N'est-ce pas, sur les différents endroits, les différents commerces qui sont non loin des lieux de distribution en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est pas la première fois qu'on présente ce collectif, comme je vous le disais tout à l'heure.
le collectif des jeunes du canal que vous pouvez trouver aisément sur internet, hein, notamment sur Instagram. Avec Nadir, donc éventuellement, si vous pouvez apporter des dons ou votre contribution, eh bien bienvenue à vous. Merci de votre attention et à très bientôt sur le terrain.